Clémence Pollock, votre destin personnel, c'est le hasard de la vie sans doute, est vraiment marqué par le terrorisme, puisque après ce drame privé épouvantable, vous étiez à New York au moment où les tours jumelles se sont effondrées. Vous écrivez d'ailleurs, page 129, « Être rattrapé par le terrorisme, là où je voulais me construire une nouvelle vie ». J'étais à New York pour être étudiante à Columbia. Je venais d'arriver. J'étais arrivée le 10 août et le 11 septembre, c'est devenu une date qu'on connaît. Et j'étais partie faire un master de relations internationales, option monde arabe. Alors, bon, c'est peut-être aussi une façon de continuer à parler avec mon père sans qu'il soit là. Moi, ce qui, évidemment, m'a frappée, c'était cette violence-là, mais en même temps, derrière cette violence, immédiatement, une interrogation, qu'est-ce qui peut conduire, même si, évidemment, il n'y a pas de réponse, quelqu'un, ou plusieurs personnes, en l'occurrence, à envoyer un avion sur une tour. Évidemment, de ce fait, un chemin qui me conduit plutôt vers des recherches sur le Moyen-Orient, sur les monothéismes et sur la violence qu'on peut en tirer en faisant une sorte de kidnapping des textes sacrés. Je pense qu'il y a vraiment un détournement sur lequel j'ai un peu envie de travailler et de m'exprimer. Pour poser la question autrement, ce que tout le monde se demande, c'est comment est-ce qu'on pourrait éviter la répétition de ce type de drame? Quelle est votre idée? Écoutez, j'aimerais bien. Si j'avais une idée, je pense que pourrais la breveter. Et, évidemment, au lendemain du 11 septembre, il y avait cette idée de faire un plan Marshall parce que il y a une sorte de paupérisation du monde arabe qui fait qu'évidemment, le Hamas ou les groupes terroristes prospèrent là où l'État défaille et où une sorte de gangrénisation de la pauvreté. Mais par exemple, Mohamed Atta était quelqu'un qui venait d'une bonne famille, qui a frôlé une sorte d'intégration en Allemagne. Donc il y a aussi cette part un peu sombre, obscure en nous, qui résiste à bien des commentaires. Je pense que c'est vraiment une introduction à la complexité du monde et un faisceau d'éléments qui font que vous, en tant qu'être humain, vous pouvez vous sentir complètement impuissant. Mais il y a une phrase des Maximes des Pères que j'aime beaucoup, qui est, encore une fois, les monothéismes ne sont pas uniquement criminels, qui dit tu ne te soustrairas jamais à ta tâche, mais tu n'as pas le droit. Tu n'achèveras jamais à ta tâche, mais tu n'as pas le droit de t'y soustraire. Donc voilà, peut-être essayer de rappeler à un moment ou à un autre qu'il y a eu des dialogues, que les religions ne sont pas assassines. C'est une façon de répondre présent à cette injonction. Mais donc, évidemment, vous avez été interpellé, vous réfléchissez à la complexité du monde. Est-ce que vous avez été tenté par une forme de militantisme, d'engagement? Oui, mais en même temps, j'aime pas les militantismes qui sont trop proclamés parce que souvent, je trouve ça suspect. C'est une façon aussi de jouer une sorte de tout à l'ego. Mais évidemment, j'appartiens à des organisations comme La Paix Maintenant. Est-ce que vous diriez qu'à sa manière, votre père était un militant? Oui. Est-ce qu'il a agi pour la paix? Je pense que c'était quelqu'un qui croyait en une forme de justice des hommes et qui a essayé de... Quand on lui demandait pourquoi, c'était quand même lourd de vivre avec tout ça. Et quand on lui demandait mais pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas, c'est insupportable. Il lui disait mais il faut parce que il faut que ça s'arrête. Personne d'autre que moi connaît les dossiers. Apparemment ils étaient extrêmement épais. Donc c'était une sorte de credo, mais parfois on est un peu écrasé par la tâche.